C'est parti pour l'opérationnalisation du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ici à Oyo, ville située au nord du Congo, à environ 400 km de Brazzaville, dans le département de la Cuvette, vient de se tenir la réunion ministérielle sur la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Rencontre au cours de laquelle les parties prenantes ont adopté le mémorandum d'accord de création du Fonds bleu pour le bassin du Congo, ainsi que la déclaration irrélative, déclaration dite déclaration d'Oyo. Déclaration dans laquelle les 12 pays concernés se sont engagés notamment à mobiliser les ressources humaines et financières dédiées à l'économie bleue pour le bassin du Congo. Cet aboutissement représente une étape importante dans la concrétisation de l'annonce faite par le président congolais lors de la COP22 tenue au Marrakech au Maroc. Cette initiative répond à deux exigences majeures pour le bassin du Congo, notamment préserver les forêts de cette zone du continent, deuxième réserve de carbone du monde après le bassin d'Amazone, tout en garantissant un développement économique permettant aux d'améliorer la qualité de vie des populations de la région. Le mémorandum d'accord de création du Fonds bleu pour le bassin du Congo adopté par la conférence ministérielle sera soumis pour ratification au président de 12 pays concernés lors du sommet de chefs d'État prévu le jeudi 9 mars, toujours dans cette ville d'Oyo, désormais ville bleue. La ville d'Oyo qui accueille du 8 au 9 mars le sommet de chefs d'État sur le Fonds bleu pour le bassin du Congo a vu ce 8 mars le président togolais Faure Gnassingbé Eyadema fouler son sol au début de cet après-midi. À sa descente de l'avion, le chef d'État togolais est reçu par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. L'objectif de sa visite, renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Congo et le Togo. Après l'aéroport de Lombo, les deux chefs d'État se sont retrouvés loin des objectifs des caméras pour un tête-à-tête.